Bonjour, cette vidéo est au sujet des erreurs fréquentes. Alors, on va commencer avec la syntaxe. Si jamais il y a des choses, si vous voulez sauter, vous voulez mettre en pause, vous savez que vous pouvez. Alors, 7 cas qui sont communs. En passant, tout ce qu'il y a ici, c'est aussi dans la vidéo, excuse-moi, du cahier vert. OK? Tout est là-dedans. Alors, il ne reste qu'une semaine avant vos débats. Il y a une erreur ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir laquelle. C'est l'erreur de négation. Alors, on devrait avoir ici, il ne reste qu'une semaine avant vos débats. Il courait tellement vite pour se rendre à son cours de français qu'il a tombé en bas des escaliers. Ça, c'est super commun. Alors, on a utilisé le verbe avoir quand, en réalité, on aurait dû utiliser le verbe être. Il est tombé. Maintenant, souvenez-vous, quand on a avoir, en anglais, c'est have, qui veut dire que tu appartiens à quelque chose. Est-ce que tu peux appartenir tomber? Non. Tomber, ça t'arrive. Alors, c'est le verbe être, il faut l'auxiliaire être. Le vendredi, il aime d'étudier toute la soirée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est sûr que c'est le D, là. Alors, on ajoute souvent des D où il n'y en a pas. Il aime d'étudier, ça se dit pas. Il aime étudier. On n'a pas besoin du D. Le D n'est pas nécessaire. Puis, il n'y a pas vraiment de truc là, que je connais. C'est juste, il faut que tu dises en quelque part, est-ce que tu d'étudies ou est-ce que tu étudies? Tu étudies, donc, mets pas le D. Les élèves adorent leur cours de français. Ce dernier a tellement hâte à son prochain test. Alors, ici, on a une erreur de pronom et de référent de pronom. Ce dernier. Vraiment, quand tu regardes tes deux phrases, c'est qui a hâte à son prochain test? C'est les élèves. OK? Alors, parce que ça, c'est au pluriel, il faudrait dire ces derniers. Puis là, il faudrait dire ont hâte à leur prochain test. Vous voyez comment une petite erreur peut en amener plusieurs autres. Alors, il faut faire attention aux pronoms qu'on utilise. Les pronoms remplacent un nom. Puis, le nom remplacé, c'est ça le référent. Après l'avoir donné son test, l'enseignante l'a dit de ne pas se décourager. Ici, on a une erreur de mauvais pronom. Ici, le L'. Vraiment, nous, on parle d'une personne. Alors, ça devrait être après lui avoir donné son test. L'enseignant, lui, a dit de ne pas se décourager. Si qu'il savait qu'il a une chance qu'il réussisse, cet élève écouterait. Bon, là, premièrement, si vous vous rappelez, je ne sais pas si on a eu le temps d'en parler en classe ou pas, peut-être juste un petit peu, mais quand on a des si qu'il, des kills partout, là, on sait qu'on a quelque chose qui cloche. On a des mots de trop, des mots manquants ou des mots mal choisis. Alors, le si qu'il, jamais, 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 jamais. Alors, c'est s'il, OK? S'il savait qu'il a une chance qu'il réussisse. Non. Ici, ça serait qu'il y a une chance qu'il réussisse, cet élève écouterait. Moi, je réécrirais ma phrase complètement. Alors, si j'avais ça dans un brouillon, je me dirais, là, il y a quoi qui cloche, il y a quoi qui va pas. Ma stratégie à moi serait, moi, je réécris. Premièrement, commencer une phrase avec un si, je sais que ça va possiblement me mettre dans le trouble. Alors, je réécrirai complètement la phrase. En ortho, il y a souvent les accords sujet-verbe, les participes passés, puis les homophones. Je répète que toute cette information ici, en détail, est dans la vidéo pour le cahier vert. Alors, accord sujet-verbe, qu'est-ce qu'on fait? Vous trouvez le verbe, puis vous l'encadrez, soit du ne ou du ne pas. Du ne pas, excuse-moi. Trouve le sujet en posant la question qui est-ce qui. Tu fais sûr que tu as le bon pronom, les pronoms je, tu et nous, vous, il, ça c'est ceux de base.
puis après ça, t'accordes. Ça, c'est le tableau qu'on avait en classe. Si jamais vous l'avez besoin, vous pouvez juste mettre la vidéo en pause puis le regarder. Donc, la terminaison avec le je, c'est le S, le E, le X, le A, le I. Terminaison du verbe avec le tu, c'est juste ces lettres-là. C'est juste un petit rappel. Surtout, parfois, on se mélange, puis on veut mettre comme, je sais pas moi, un T ici à un verbe avec un je. Ben, tu sais que si tu as je, la terminaison de tes verbes va seulement être ces verbes-là. Tu sais que si tu as vous, ça, c'est seulement de cette façon-là que tes verbes vont se terminer pour faire l'accord. Participe passé, on a une autre vidéo qui en parle. Alors, c'est sûr qu'on a des participes passés sans auxiliaire, participe passé avec l'auxiliaire être. L'auxiliaire, c'est juste le verbe qui l'accompagne. Hein? Alors, les deux, c'est la même question. Qui est-ce qui, puis on l'accorde tout le temps. Quand c'est avoir, ça, c'était celui-là avec Bieber là, dans la vidéo. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que tu poses la question qui ou quoi avec ton participe passé. Puis tu l'accordes juste si la réponse à ton qui et quoi vient avant ton participe passé dans ta phrase. Bon, ça, c'est supposé de représenter le participe passé, puis il peut pas passer parce que tu l'accordes pas parce que ton pépé est pas dans mes montagnes. Non. Ça a pas marché, là, mais c'est correct. Les homophones. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a certains d'entre vous que vous maîtrisez super bien les A, mais avec les ça, c'est plus difficile. Alors, ça reste à vous de réviser. Si jamais vous voulez des trucs spécifiques, disons que tu me dis, hey, moi, le leur, là, je sais jamais comment l'accorder, envoie-moi un courriel. Puis je t'enverrai une leçon plus spécifique pour comment, s'il y a des trucs ou s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc, ça, c'est sûr, si c'est une section où tu as plus de difficultés, peut-être avec les essais ici aussi, là, laisse-moi savoir si ça t'intéresse, puis je pourrais te fournir plus d'informations.